Mathilde Georges, bonjour. Vous êtes chef de projet, dit-on en français, du Chefs World Summit qui se déroulera dans la principauté de Monaco, au Grimaldi Forum Monaco, les 27, 28, 29 novembre 2016, c'est-à-dire incessamment sous peu. Mathilde, bonjour. Bonjour, écoutez, je suis ravie d'être ici en votre présence. J'ai été invitée au Méridien pour le salon des vignerons réalisé par Dominique Millardi, donc je suis ravie d'être en votre présence et effectivement je suis venue pour représenter le Chef World Summit que nous organisons sous le titre de la société Un Format Exhibition et qui aura lieu le 27, 28 et 29 novembre 2016 au Grimaldi Forum de Monaco. Quelle est la ligne éditoriale de ce World Summit, Chefs World Summit? Alors, on a voulu en fait recréer un rendez-vous professionnel pour les professionnels de la restauration sous le format d'un congrès, c'est-à-dire qu'on rassemble donc un programme de conférences qui traitera des thématiques vraiment de rencontrer dans la profession, mais ça n'existe pas, ça déjà, Mathilde? Non, pas encore. En fait, on pas voit sous ce format-là. Pas sous ce format-là, voilà. On voit plutôt aujourd'hui tout ce qui est les salons, justement, pour représenter les fournisseurs, les produits, ce qui est également intéressant, mais pas vraiment en liant en fait vraiment ces deux valeurs ajoutées très importantes pour les professionnels. Et donc c'est ce qui permettra peut-être aux plus jeunes, aux plus ambitieux de décoller un jour dans la profession, peut-être de rentrer dans les classements mondiaux, d'acquérir des étoiles, une deuxième étoile, une troisième étoile. Une machine à fabriquer des chefs. Vous savez qu'il n'y a pas que les étoiles, hein. Il y a les TOC Goemio également. Hein. Exactement. Donc quand je dis j'allais y venir, il y a également les TOC Goemio. Il y a plein de référencements dans le monde des chefs, mais on n'inclut pas uniquement les chefs gastronomiques, on inclut vraiment tous les professionnels de la restauration, c'est-à-dire qu'on convie également les sommeliers, les maîtres de... Le catering, peut-être, les traiteurs, les bistrots, le CHR au sens large. Tout à fait, voilà, le CHR au sens large, avec les propriétaires de restaurants, les propriétaires d'hôtels, les sommeliers. On est vraiment sur une cible uniquement de professionnels internationaux, c'est-à-dire également que nos conférences seront traduites en anglais-français. On communique grâce à des médias et à notre communication du groupe vraiment sur une échelle internationale. Voilà, alors concrètement, que va-t-on trouver, hein? Voilà le programme, on vous le montrera tout à l'heure. Alors j'arrive lundi 28, salle plénière, salle de workshop, allez, au hasard, la carte, le service en salle, le rôle du maître d'hôtel et la relation cuisine-salle. On en parlait à l'instant, le parcours d'un grand chef et son avenir. Vous avez les clés pour que quelqu'un qui a un petit CAP de cuisine ou de pâtisserie et un bistrot puisse devenir un grand de demain? Alors on a les clés, j'espère que ce sera, oui bien sûr, un passe-partout. Ce sera là, mais en tout cas on a plusieurs solutions et c'est pour ça qu'on a choisi quand même des intervenants à la hauteur et qui ont une expérience juste incroyable et internationale pour justement partager leurs expériences, transmettre un savoir-faire à une audience un peu plus jeune, ambitieuse. Ça, ce sont vos orateurs. Hein. Voilà, donc on peut compter Christian Lesquer, on peut compter Guillaume Gomez qui est le chef du Palais de l'Élysée, on compte Philippe Joannès. Chef meilleur ouvrier de France. Hein, aussi. Voilà, on compte Philippe Joannès, donc qui est également un MOF et qui est le chef du Fairmont de Monte-Carlo. On a également presque tous les chefs de la SBM de Monaco. Société des bains de mer. Exactement. On a le chef Michel Roth qu'on connaît très bien, donc qui est à l'hôtel Président Wilson en Suisse. Oui, sur Suisse, qui était le chef exécutif du Ritz il y a encore quelques temps, avant la fermeture pour travaux. Exactement. On a également des chefs internationaux comme Vladimir Moukine, qui est le chef du White Rabbit sur Moscou. Le chef, on a Eric Kaiser de la maison Kaiser, donc qui va nous parler Il serait plutôt dans la boulangerie, pâtisserie, compagnonnage. C'est
c'est un garçon atypique qui est assez extraordinaire parce que il a à la fois des qualités professionnelles, mais il a surtout, enfin en ce qui me concerne, hein, on l'a rencontré plusieurs fois, une démarche très humaine, très fédérative, très transmission. Mais figurez-vous que c'est pour ça qu'il sera orateur sur la formation des jeunes, puisqu'il a vraiment une approche particulière et il a géré beaucoup d'employés, beaucoup d'équipes et tout. Donc voilà, il a une certaine expérience managériale. Une expérience pédagogique parce que lui-même est un pédagogue. Voilà. Donc il a souhaité intervenir sur cette thématique-là qu'il connaît très bien. Eh bien écoutez, tout ça me paraît très bien. Alors concrètement, qui peut venir tout le monde, les professionnels, comment on s'inscrit? C'est payant, c'est gratuit? Ça dure combien de temps? On peut prendre une journée? On peut se servir à la carte ou on est obligé de prendre le menu? Mathilde? Alors, effectivement, donc les professionnels, tous les professionnels de la restauration sont invités à venir participer. Maintenant, l'inscription se passe sous le format d'un badge, en fait. Donc, vous avez des différentes catégories. Donc, oui, on donnera l'adresse internet avec les tarifs. On a le pass visiteur, le pass conférence. Donc, le premier soir, donc du 27 novembre, on est plutôt sur le cocktail d'inauguration qui va être très sympa et qui va rassembler tous les chefs de la principauté. Sous forme cocktail de gala? Exactement, inaugural, parce que bon, on est sur le lancement, avec tous les chefs de la principauté qui réaliseront une bouchée à leur image pour partager ce moment, entouré des exposants aussi, avec tous les orateurs. Voilà, on aura le plaisir de voir le prince, Sa Majesté. Eh ben, écoutez, on espère. Il a été invité en tout cas, et voilà. On croise les doigts, ça serait une belle présence. Mathilde, merci. Le mot de la fin, FAIM, que souhaitez-vous ajouter de plus à tout ce que vous nous avez dit et qui aussi quelque part nous donne envie des dégustations, peut-être des petits trucs, des petites réalisations gastronomiques, oui. En plus de l'intellect, oui. Les saveurs du palais. Oui, tout à fait. On aura certaines réalisations donc culinaires qui seront faites par les chefs. Voilà, ce sera dans une des deux salles de workshop, avec également accompagné de dégustations. Voilà. Et puis je vous dis, j'espère vous accueillir à Monaco à la fin novembre. Mathilde, merci. Allez, selon la plaisante sagesse lyonnaise, on a vu que vous étiez revenu de Paris. Mathilde est revenue à Monte-Carlo pour ce très beau projet. Vous avez envie de manger quoi? Je vous demandais tout à l'heure le mot de votre fin, FAIM. Vous avez envie de quelque chose maintenant avec un joli verre de vin? C'est un piège, un dessert, par exemple. Je crois que vous avez les yeux de la gourmandise aussi. Oui, exactement, je suis plutôt dessert, une bonne petite tarte à la framboise, ça m'ira très bien. Très bien, avec une véritable crème chantilly à la vanille. Une petite crème vanille, exactement, avec une petite pâte sablée. La coquine. Mathilde Georges, merci encore, on a compris, on va donner les indications pour le site internet. Tiens, donnez-le l'adresse de votre site internet. Elle est très facile, c'est www.chef au pluriel worldsummit.com. Merci Mathilde.